bail commercial est un contrat de location conclu entre un locataire et le propriétaire d'un local commercial. Ce local est alors destiné à l'exploitation d'une activité, soit commerciale, soit artisanale, soit industrielle par le locataire. Le bail commercial, c'est un contrat important pour un entrepreneur parce qu'il s'agit d'un engagement de longue durée qui est indispensable au fonctionnement de son entreprise. Un bail commercial ou un contrat de bail commercial encadre donc les relations entre le propriétaire d'un local et le locataire. Avant de conclure un contrat de bail commercial, il est nécessaire de comprendre le sens des principales clauses qui s'y trouvent. Sur cette chaîne AgriTV Web, nous vous encourageons à vous lancer dans l'entrepreneuriat en général et dans l'agro-industrie en particulier. Vous pouvez être amené à signer un contrat de bail commercial. Ça a été le cas avec cet entrepreneur dont nous avons vu l'histoire défiler sur le fil d'actualité des réseaux sociaux camerounais. Et il s'est fait expulser des locaux qu'il avait loués pour ses activités de restauration après y avoir investi des millions de francs CFA de travaux, ses affaires jetées dehors sous la pluie. Au-delà des décisions de justice pouvant justifier de tels actes de la part des bailleurs, nous avons souhaité en savoir plus sur ce qu'est un bail commercial. Pour cela, nous sommes allés à la rencontre de Maître Kléber Mongwe, notaire à Yaoundé au Cameroun. Je suis Maître Mongwe, huissier de justice, pratiquant en conseil juridique. C'est un contrat cinématique entre deux parties, tel que les deux s'engagent chacune à respecter les volontés de l'autre, et tout ceci encadré par la loi. Pareil au contrat de bail commercial, l'ensemble de tous les autres bails, de tous les autres baux, veut dire, sont régis par l'article 1134 du Code civil qui définit la volonté des parties. Notamment, c'est au niveau des bails, il existe plusieurs types de bails. On peut trouver le bail à cheptel, on peut trouver le bail à construction, on peut trouver les beaux le bail commercial, le bail d'habitation. Notamment aujourd'hui au Cameroun, c'est que le bail commercial est régi par OHADA. Dès que les volontés émettent ce souci. Oui. Et c'est plus prudent pour celui qui conclut un bail commercial à date de ce jour de recourir, de faire régir leur contrat par OHADA. Les points à prendre en compte par un professionnel qui veut signer un bail commercial, c'est dès le départ, comme dans tout autre contrat, chercher à obtenir la bonne foi de l'autre partie. Et tout en sachant à tout moment, il ne doit jamais oublier que le droit ne protège pas les imbéciles. Il ne doit pas dissimuler ses intentions, il doit les faire définir clairement pour ne se faire surprendre par l'autre partie, notamment le bailleur, dont on ne peut pas toujours imaginer ce qui gouverne sa volonté derrière la tête, parce que la part du gain, une fois dès qu'on paye bien, ou bien quand l'affaire marche, ils sont toujours tentés de vouloir de manière anormale faire subir des charges qui n'étaient pas prévues au départ. Donc, ce qui veut dire que le locataire qui veut prendre un bail commercial doit s'assurer qu'il est en sécurité. Et cette sécurité consiste à émettre l'ensemble de ses volontés qui, pour le futur, le protégeront. Et à ce moment-là, généralement, les bailleurs sont prêts à harceler. Mais dès qu'ils ont l'argent en poche, ils deviennent les plus durs. Les pièges, je dirais, mortels qui détruisent à la pelle les entreprises. Vous prenez un bail pour 200 000 francs, vous investissez 2-3 millions de francs pour le rendre beau afin que votre affaire marche. Et subitement, parce que la dite affaire marche et parce qu'il y a une plus-value qui se dégage sur la maison,
la tentation la plus immédiate pour le bailleur, c'est de vouloir reviser en hausse le contrat de bail sans tenir compte de ce que vous avez pu faire. Alors, par prudence, comme on le disait tantôt, le locataire qui veut investir doit absolument obtenir le consentement du bailleur, qui s'entend là-dessus. Parce qu'une fois que vous avez investi sur la maison, il est clair qu'à la fin du bail, tout ça avait investi et que c'est une fixation au mur ou au sol deviennent par destination, ça revient au bailleur. Alors, comment faire pour se protéger? Il faut qu'on ait son accord pour faire les travaux. Il le faut, c'est très important. Très important. Si vous investissez dans le vide, vous perdez. C'est un peu ça. Les travaux qui nécessitent financement, en principe, parce que ça profite au bailleur, ça devait être son travail. Mais beaucoup sont des repos et cupides et veulent profiter à tout vent. Et de ce fait, ils disent que ça les engage pas en cas d'investissement. Alors c'est donc au locataire que souvent qu'incombe l'investissement pour son épanouissement, pour son bien-être et pour l'attirance, pour le standing de type d'activité qu'il veut mettre en place, pour la cible de clientèle qu'il entend recevoir dans la maison louée. En principe, dès que le locataire a pris la maison, ça devient sa propriété jusqu'à la fin du bail. Mais le droit de regard que possède le bailleur lui confère, suite à ce droit, de pouvoir effectuer des visites sur les lieux loués. Mais cette visite ne saurait être des visites surprises ou intempestives. Il lui faut nécessairement l'accord du locataire pour pénétrer dans les locaux. Je n'aurais pas ma bijouterie et cachée au sous-sol d'un immeuble et avec des secrets divers et permettre à quiconque de venir peut-être visiter. Il doit m'avertir quand je m'arrange entre-temps à dissimuler certains ornements, certains parements qui constituent mon secret des chefs à dissimuler avant qu'il n'arrive. Parce qu'en fait, la visite du bailleur, c'est pour voir si la maison est entretenue en bon père des familles. Pas plus. Pas plus. Qui se balade subitement, s'arrête et dit, bon, ben voilà, amène-moi voir les douches. Non. Cela est gouverné. Et généralement, c'est au même minimum de 24 heures d'avance avant de pouvoir faire une visite. Et lesquelles le locataire n'est pas obligé de s'assujettir immédiatement à la demande du bailleur. Il peut demander, il peut autoriser cette permission quand il le souhaite. La question d'usage ne peut pas être automatique. S'il se trouve que c'est un contrat de location verbale où il n'a pas été clairement défini le mode d'usage, le locataire peut transformer en ce qu'il veut, ce qui n'est pas interdit généralement si cela ne trouve pas l'ordre public et les bonnes mœurs et autorisé. Il peut changer. C'est fort de ça que beaucoup de bailleurs, dès l'entame du contrat, définissent l'usage et interdisent que ce ne soit fait à d'autres formes. Je prends un cas le plus récent ici, et que l'on m'a fait est venu pour qu'on concocte un contrat de bail commercial. Mais quand je l'ai vu avec la soutane du prêtre, j'ai tenu à spécifier exactement que cette maison ne sera jamais transformée en église. Par anticipation. Ouais. Parce que la finalité, c'est est-ce qu'il paye le loyer? Et si on interdit souvent la transformation de l'usage en autre chose, c'est parfois quelqu'un veut vous prendre une maison à proximité et le transforme en maison close, ou que d'office votre immeuble est dévalué et parce que les mœurs se sont polluées. Donc on doit s'accorder dès le départ. La hausse d'un loyer est dictée par plusieurs facteurs. Cela peut être du fait d'une entente dès le départ
avec fixation de pourcentage, après ce nombre d'années. Cela peut être le fait de l'indice de coût de vie, tel qu'aujourd'hui, nous on voit le niveau d'inflation qui part déjà de 3,3 à 6,6 et autres. Et cela peut autoriser aussi le bailleur à augmenter son bail pour rattraper le taux d'inflation. Cela peut être aussi, par rapport au standing, aligné sur les immeubles dans le même coin, ayant le même standing, et pratiquement généralement loué à un certain type de prix. On peut demander que ce soit visé pour rattraper. Pareil qu'on n'a pas de contrat synalamatique sur la base de l'article 1134 du Code civil, la durée est d'accord partie, mais il serait très imprudent et inconséquent pour un locataire de prendre un bail commercial qui soit moins de 2 ans. Moins de 2 ans. J'ai vu là le contrat que la communauté urbaine donne aux gens pour 1 an et il signe. Il est inconséquent parce que quand vous prenez le bail d'1 an, si vous allez prendre un crédit en banque, le banquier va tenir compte de la durée du bail pour vous fixer le taux de remboursement, pour être sûr qu'il va se retrouver dans ce qu'il a à dépenser. Et c'est pourquoi l'ORADA encourage à de prendre le bail commercial pour au moins 2 ans. Sinon, en moins c'est 3 ans aujourd'hui. Et surtout aussi, par tacite de conduction, ça permet au locataire de se prévaloir de son bail pour accéder plus aisément auprès des établissements de finances au crédit, pouvant l'aider à faire mieux grandir son affaire. La position de la maison, l'envie d'investir, le régime des fonds qui fait que le monsieur n'a pas souffert pour avoir cet argent qu'il va investir, pousse à ce qu'on demande de signer 1 an et se met à signer 1 an. On s'expose. On s'expose. On s'expose parce qu'il y a des bailleurs véreux, dangereux et voleurs, entre guillemets voleurs, parce que vous construisez, vous investissez pour un restaurant, la personne a des talents culinaires et peut gérer aisément une affaire parce que maîtrisant ce type d'affaires, parce que votre affaire marche, on cherche à vous voler, on vous chasse immédiatement, on dit bon, tiens, vous avez loué pour 1 an, bon ça va, la deuxième année c'est voilà, vous donc comprenez, vous partez pour voler votre affaire, votre fonds de commerce, sans bourse déliée. Oui, c'est un peu ça. Sous-louer les locaux, on va toujours revenir à 1134. C'est toujours la volonté des parties. Le locataire qui est intelligent pour un bail commercial doit tout faire, soit pour taire la partie qui concerne la sous-location, soit pour lutter pour qu'il se soit possible. Et s'il ne le fait pas, et le bailleur qui est prudent risque de s'opposer parce qu'il va chercher à participer en cas de vente de fonds de commerce à interdire la sous-location afin de maîtriser son affaire. Oui. Mais le locataire devait tout faire dès le départ pour imposer cette volonté afin de se retrouver dans son affaire. Mauvais bailleur vient de ce que le locataire, au départ, par imprudence, ne se fait pas assister par un juriste sérieux. J'insiste sur le mot sérieux. Pour lui faire obtenir un contrat de bail sérieux par rapport à son affaire. Tout part de là. C'est le point de départ. Avoir un contrat de bail sérieux par rapport à l'activité que vous entendez mener. Tout part de là. L'homme des impôts, il n'a pas une grande importance parce que l'impôt c'est juste pour enregistrer le contrat de bail et percevoir les précomptes sur loyer parce que l'enregistrement confère au contrat date certaine, ceci pour protéger les parties et aussi parce que toute affaire qui génère un bénéfice doit nécessairement laisser les retombées au profit de l'État du Cameroun.
Le notaire est important dans la concoction de contrat de bail parce que le notaire, dans le domaine de gestion des droits par les hommes dans la société, est le meilleur conseiller. Il est resté le meilleur. Le notaire est meilleur par rapport à l'huissier de justice, il est meilleur par rapport au greffier, au magistrat, meilleur par rapport à l'avocat. Donc c'est le meilleur conseiller. Par exemple, le notaire génère certains types de frais dont certains esquivent. Parce qu'il essaie trois types de contrats, trois formes de contrats pourront se faire viser. Il y a le contrat qui se font viser par location verbale, c'est-à-dire la parole donnée. Il y a le contrat sous seing privé signé par les parties et enregistré devant impôt par l'homme des impôts. Il y a le contrat authentique, celui qui est signé par devant notaire. Pendant aussi le contrat, on peut recourir à ces conseils pour qu'ils mentionnent toutes les volontés et rend le contrat fort. Malheureusement, beaucoup ne suivent pas cette voie. On va se mettre à investir 10, 15 millions, 5, 10 millions. On ne peut pas trouver assez de fonds pour être devant un notaire pour rendre le contrat authentique. Et malheureusement, c'est ce qui se présente le plus souvent. Il y a gens qui vont investir 5, 10 millions, 15 millions, mais ne peuvent pas trouver 1%, dit 1, pour s'attacher. Si en prenant même base de quelqu'un qui a investi 5 millions de francs, il ne peut pas trouver 1% pour s'attacher les services dans un premier temps d'un conseil juridique qui peut le guider et l'aider, ne serait-ce que pendant 1 an ou 2 ans, pour le protéger avant de se séparer de lui. On ne le fait pas. Quand je dis 1%, je dis 50 000 francs par mois. Ça veut dire que ça va faire 600 000 francs en 1 an. Ou pour vous dire 1,2 million en 2 ans. Parce que dès que les affaires marchent déjà très bien, on peut se passer du conseil juridique pour qu'on ait les bribes. Ils sont très pauvres. Alors, une anecdote, on dit Photo Victor a pris de l'avance sur beaucoup de ses partenaires, de ses collègues, hommes d'affaires, ici au départ, parce qu'il était conscient de ce qu'il était analphabète. Et à l'époque, a recruté 2 grands avocats, 2 grands cabinets d'avocats. Un pour sa défense et le second pour ses conseils. Et si vous l'égarez dans le conseil, le contrat est rompu. Parce que c'est le conseil le conseil juridique, qui peut être un avocat, qui peut être un huissier sérieux, qui peut être un notaire, qui peut être un magistrat. C'est chaque fois lui faire recours à lui par téléphone, par écrit et autres, de ses volontés sur le plan du droit, de toutes ses difficultés pour qu'il donne les conseils, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire à cet instant-là. Mais beaucoup ne font pas. Il est médecin, ça lui passe par la tête. Il est scientifique, il est ingénieur, il sait que non, par logique mathématique, et grâce à ses physiques, parce qu'il était major chaque fois dans sa classe, il peut s'en sortir. Non, il faut penser aux retors, aux gens malhonnêtes dans la société qui font des contrats étant de mauvaise foi, mais dissimulent leur mauvaise foi. Fut-il entraîneur ou autre, pour être à l'abri des tracasseries avec le bailleur, c'est d'abord de respecter son contrat de bail. Oui. Dès qu'il respecte son contrat de bail, il faut qu'il se soit arrangé dès le départ à se faire protéger par des clauses qui le protègent afin de soumettre son bailleur au respect des 10 clauses. Parce qu'on dit ceci depuis la nuit des temps, le droit ne protège pas les imbéciles. Oui, le droit ne protège pas les imbéciles. Parce que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Il y a dit ça. Donc, concevoir ces clauses dès le départ et les enfermer dans un contrat suffisamment bien taillé et respecter soi-même le contrat de bail, parce qu'on ne peut pas obliger l'autre partie de respecter ce dont on viole soi-même. Le mot de fin, c'est que je dirais,
quand on a investi jusqu'à un certain seuil, il est toujours conseillé d'avoir un juriste sérieux auprès de soi et recourir à lui à tout moment. Ce n'est pas, on ne doit pas avoir de la honte à recourir chaque fois pour poser des questions, comme un enfant de la maternelle à son maître. Voici telle situation, qu'est-ce que je dois faire? À tout moment. À tout moment. Ne pas se fier à ses propres réflexes, à son empirisme pour pouvoir chercher à agir. Il faut endiguer le fleuve à temps avant qu'il ne vienne inonder la plaine. Vous l'avez compris, il faut accorder un soin particulier à la lecture et à la compréhension de tout document important avant de le signer. Le bail commercial, ou plutôt le contrat de bail commercial, en est un. C'est un document très important. Faites-vous accompagner par des personnes qualifiées, comme les notaires, les services fiscaux, les avocats, etc., avant de vous engager. Ça pourra vous être utile en cas de litige. Merci de liker, partager et commenter la vidéo si vous pensez qu'elle vous a été utile. Abonnez-vous à Grid TV Web et activez la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines publications. Et rappelez-vous toujours et toujours que savoir est le point de départ, mais c'est agir qui fait et qui fera toujours toute la différence. Maintenant que vous savez, place à l'action.